C'est un plaisir de vous retrouver du lundi au vendredi à 18h30, ici même sur la 3, pour la Belle et les Bêtes. Bonsoir à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Merci infiniment de nous suivre. Eh bien, 4 bêtes de scène sont avec moi ce soir, comme chaque jour. La première, c'est la bête fumeuse Hernandez. Bonsoir. Ça fait toujours. Ça va, mon gars? Oui, ça va très bien. Et chez vous? Ça va très très bien. Alléluia. Amen. Oui, aujourd'hui, je suis tout heureux. Ah oui, pourquoi? Oui, Raison particulière? Tous les jours de la semaine, quand tu viens à la Belle et les Bêtes, il y a de quoi être heureux. Oui, parce que ceux qui sont à la maison sont impatients de nous voir toujours heureux, de leur apporter la joie. Quelle que soit la position qu'ils sont, ils ont besoin de la joie pour venir de nous. Comme ça, je fais une dédicace au président Maël depuis Jacques-Ville qui ne se porte pas bien. Que Dieu te bénisse ton établissement. À toi. Alléluia. Bisous, président Maël. Non, c'est la caméra. Voilà. Et bien aussi, notre deuxième bête de scène ce soir, c'est un rappeur. Je pense qu'il vient des années 90. Recevez chez vous Modérateur. Yo, Abri, go and take your February. You been in me, call me now. Reflete na casse buena, tous les côtés. Balobi, moi, na chapo, yellow penalty. Kobi, quoi, susu, moi, na kole langa. Quelle langue ça? C'était en français ou? Ah? C'était en quelle langue ton? Il va dire, bon, est-ce qu'il a dit chante à barrer? Oui, chante à tracer. Chacun son mouvement. Actuellement, il y a le mouvement des enfants. Ok. Voilà, le Maïmoun en a remonté. Nous, on est dans le mouvement des tontons. Tout le monde barré descend. El modérateur, MC Lasso, Prasso, Papa! Et c'est quoi tous ces... C'est pas c'est des tatouages ou... Ouais, c'est le tatouage. Ça signifie quoi? Ouais, ici, bon, on a dessiné la flamme. La flamme, ça c'est ouais, la flamme pour montrer qu'on est débordé d'énergie. D'accord. Et je vois le soleil. Et ici, c'est un Z pour montrer qu'on est comme Zoro. Ok. Ici, c'est le soleil. Toujours pour montrer que, faut pas t'amuser. Maintenant, ça, c'est M, L, modérateur. Merci modérateur, c'est un plaisir de t'avoir chaque jour. Okay. C'est également un plaisir d'avoir notre troisième bête de scène, c'est la bête décalée Montana. Bonsoir Montana. Bonsoir la Belle. Ça va? Super bien, bonsoir les bêtes. Ah, modérateur, Et on va un dire... très bon mood, hein. J'adorais le beat qu'on a. Oui, et si on va dire bonsoir à tous ceux qui du lundi au vendredi s'installent devant les différents postes récepteurs pour avec nous partager, comme on le dit, c'est 52 minutes. Alors à vos stylos, parce que ce proverbe-là, il est original. Retenez ceci, celui qui vole la nuit sera attrapé dans la journée. Affaire à suivre. Ok, d'accord. Vous savez pas toujours comprendre les proverbes de Montana. Et puis on termine bien sûr avec notre bête loxée énergétique, Neji. Original Fireman pour mes petits camarades qui vont à l'école et qui viennent d'arriver. Tiens, Rastafari! Nyawao! Yeah, yeah, yeah! Super, t'es dans le mood, tu rappelles à nos téléspectateurs comment ne pas rater ce rendez-vous. Ce rendez-vous qui permet de bien avancer les débuts de soirée. Alors, continuez sur la bonne lancée. Nous sommes en fin d'année et en fin d'année, on ne change pas les bonnes habitudes. Alors, connectez-vous rapidement sur les différents bouquets pour suivre la Belle et les Bêtes sur le bouquet canal. Tapez le 203. Sur Star Times, tapez le 740. Et sur la TNT, tapez le numéro 3. Bien, Neji. Original. On peut passer un instant, prof, docteur Négus. C'est ça, l'interrogation du docteur Négus. Alors, ma très chère Belle, et vous chez vous à la maison, comment appelle-t-on un chien qui vend des médicaments? Un chien qui vend des médicaments. Un chien qui vend des médicaments. Un dalmatian. Non, un pharmacien. Non, je suis pas d'accord. Ça n'existe pas ça. Et c'est tout aujourd'hui. Demain, on sera là pour une nouvelle interrogation. Merci Neji. Aujourd'hui, franchement, c'était pas pourri, c'était au-dessus de la pourriture. Ouais, Rien de bon. on fait comme on peut. Heureusement que cette émission est participative, Bien sûr. n'est-ce pas? Oui. Je rappelle à nos téléspectateurs et internautes qui peuvent participer, mais comment? Participer. Alors, si vous êtes acteur dans le monde du showbiz, du sport et de la culture, de la musique aussi, il faut tout simplement décharger vos fardeaux, c'est-à-dire vos problèmes concernant ce milieu-là. Oui, bien sûr, il faut préciser. Oui, vos problèmes concernant vos statuts de star. Pas entre vous et la voisine, non. Ouais, si la voisine est dans la musique, vous pouvez venir nous en parler.
Alors, laissez vos préoccupations sur le numéro WhatsApp que voici, le 01 03 00 33 33. Et si au cours de l'émission, vous sentez du mal à réagir à un problème, il faut tout simplement taper le 27 21 59 93 99. Original Fireman, Bombo Kladja, Rastafari. Synergie. Eh bien vous, quand vous allez taper aujourd'hui le 27 21 59 93 99, ça sera pour aider la sœur d'une Tisa, d'un footballeur professionnel qui nous dit ceci. Ce footballeur professionnel a décidé de quitter ma sœur. Je veux qu'il continue à payer mes études, même s'ils ne sont plus ensemble. Je tiens à préciser pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire ou en Afrique que Tisa, c'est maîtresse, un homme marié qui a une relation extra-conjugale avec une dame. Voilà, la dame elle est considérée comme une Tisa. Voici notre problème du jour. Et puis vous le savez maintenant, avant on s'en mêle, il y a forcément la belle ou la bête. Génie en brousse, la bête curieuse et la bête qui embête qui commence juste après ceci. Et c'est mercredi, c'est le 3e jour de la semaine. Moi je suis content, ils sont contents. Et chez moi à la maison, réveillez-vous. 18h30. Modérateur original Fireman. Modérateur, montre-le. Gentil tonton. Montre-le. La belle montre-le. Danger. Rastafari. Wow. En fait, vous voyez, des fois, vous levez le matin, vous allez vaquer à vos occupations, vous levez simplement, vous n'êtes pas réveillé. Quand vous suivez cette émission et qu'on arrive à l'instant de Neji, forcément, vous réveillez. Ouais, vous réveillez. Fireman, merci la belle. Aujourd'hui, nous allons taquiner, on va laisser un peu les artistes, les chanteurs, on va taquiner les footballeurs. On va parler des footballeurs qui ont eu recours à la chirurgie esthétique. Ah ben, comme quoi, il n'y a pas que les femmes. Hein, non, beaucoup de personnes c'est ce qui m'a étonné dans mes recherches. C'est-à-dire que vous voyez que ça ne se passe pas seulement sur le terrain, mais ça se passe aussi en dehors des terrains concernant l'apparence. Premier footballeur, c'est Ronaldinho. Ah bon? Oui, Ronaldinho a eu recours à la chirurgie esthétique. Il a subi une opération de chirurgie esthétique aux gencives et aux dents. Ah, pour refaire les dents, ouais. Abracadabra, voici l'ancien Ronaldinho et le nouveau Ronaldinho. Ah ouais. Voilà, vous voyez là. C'est beau. C'est corrigé. C'est beau. Quoi qu'il était quand même tout mignon avec sa dentition assez spéciale, sa denture assez spéciale. Oui, c'était assez spécial, mais quand l'argent rentre, tout devient naturellement spécial. On continue avec Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo aussi a subi une chirurgie, oui. Et si aujourd'hui, on voit que Cristiano Ronaldo est avec la belle Georgina Rodriguez, eh bien, c'est parce qu'à un certain moment dans sa vie, voilà, il a eu recours à la chirurgie esthétique pour arranger sa dentition. Ah, sérieux? Et abracadabra, voici l'ancien, le nouveau Ronaldo. Voilà, c'est l'ancien à gauche, Ronaldo comme on y était. Et le voici, après avoir subi l'opération chirurgicale. On enchaîne avec deux autres footballeurs qui ont subi la même opération. Il s'agit de Dani Alves et Gareth Bale. Eh bien, Dani Alves... C'est la dentition. Voilà, non, pas la dentition. Et au contraire, ce sont les oreilles qui se sont fait opérer. Les oreilles. Parce que personne ne se souvient vraiment, mais Dani Alves a des oreilles décollées, en fait. Voilà. Il attend à distance. Pas du tout. Il attend à distance, il n'entend pas à distance. Ses oreilles sont un peu décollées, et ça, c'est depuis qu'il jouait au FC Séville. Mais il a pu arranger ça. Et regardez, abracadabra, voici l'ancien. À droite, là, vous voyez, et voici le nouveau Dani Alves. Vous voyez que les oreilles se sont rapprochées. Voilà. C'est la même chose aussi pour Gareth Bale, qui avait les oreilles décollées quand il jouait à Tottenham. Voilà, au début de sa carrière, il jouait à Tottenham, il avait les oreilles vraiment loin du corps. Et après, bon, il a subi une opération qui a fait qu'aujourd'hui, Gareth Bale est devenu tout mignon, tout beau, tout ça. Donc, regardez, abracadabra, l'ancien Gareth Bale à Tottenham et le nouveau Gareth Bale. Voilà. Applaudissez, applaudissez. Ouais, nouveau est bon. Hein. Vous avez vu? Il dit nouveau est bon. Voilà. Donc, à un moment, il n'a pas pu participer aux Jeux Olympiques de 2012. On se demande, mais il était où, Gareth Bale? En fait, il est allé faire ses oreilles. Voilà, il n'a pas dit à tout le monde, mais quand on l'a vu, on a su. Voilà. Donc, moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui aient chirurgie esthétique ou pas. Eux, ils vont fêter en décembre. Et je vous propose de regarder mes amis qui sont déjà prêts pour la fête de décembre.
la vie de ma mère, il est prêt, ce corps, il est prêt. Neji, Hein, tu me refais plus coup là. Non, Franchement, c'est tout sauf beau, c'est désagréable à comme voir. ils ont porté les lunettes là, il me suis dit que tu n'allais pas les reconnaître. Non, je les ai reconnus. Ah, Très pardon, moche. désolé. On termine avec le dessert. J'espère que le dessert va te faire plaisir. Ouais, j'espère aussi. Oui. Alors, on est toujours dans la whisky-sation, voilà, whisky-difié. Aujourd'hui, ça veut dire que quelqu'un ne va pas venir à ton rendez-vous, même si tu lui as déjà envoyé l'argent. Eh bien, il y a un artiste chanteur du nom de Debordo que vous connaissez très bien, qui a tenu à envoyer un message pour son concert. Alors, on regarde des captures d'images de Debordo. Il dit, un coup, je vous whisky le 25 décembre. La réponse de Asafo, vous voyez, Asafo a commenté, faut essayer. Bon, ouais, on rappelle que c'est Asalfo qui est derrière l'organisation de son concert qui aura lieu le 25 décembre. C'est ça. Alors, c'est tout aujourd'hui pour Original Fireman. Demain, je serai là pour embêter les stars et pour vous donner beaucoup d'énergie. Original Fireman. Merci, Neji. Yes, I. Merci beaucoup. Mais ouais, il faut applaudir Neji. Le tonton gentil. Ouais, le gentil. Je peux pas faire de la le tatouage là n'est pas encore Super. sec. On poursuit avec les tops. La frimeuse, top ou flop aujourd'hui? Et aujourd'hui, c'est un top pour des joueurs qui prennent soin de leur corps malgré leur apparence. Parce qu'il faut dire que... c'est moi qui Les joueurs ai qui prennent... Oui, c'est vrai. Voilà, T'as raison, l'apparence, s'il vous excuse-moi. plaît. Et ces joueurs-là prennent soin de leur corps. C'est le mot là, tu peux pas... Ouais, c'est ça. Malgré. Voilà. Et vous savez qu'un joueur, c'est sur le terrain. Ouais. Mais en dehors du terrain, à la maison, il y a des choses qu'il doit faire. Mais vous voyez Ronaldinho dans son avant, c'est-à-dire 15 ans, 17 ans, 18 ans. Et mais quand il voit ça, il y a des choses qui l'empêchent d'activer ses Bluetooth à un moment. Et quand c'est comme ça, il va en chirurgie, il active, il va renouveler le business. Et quand c'est comme ça, le sourire il est mouvant. Et quand c'est comme ça, quand il chicole le bras sur le côté, tu as l'impression que il a C'est parfait. Il a lifté. Mais vous voyez aussi Karim Bell. Qui? C'est ça? Karim Bell. Non, Gareth. C'est qui ça? Gareth. Non, ça c'est en anglais, mais moi, nous, on a dit ça en français. Gareth. Voilà. Ok. Karim Bell. Gary, tu aimes le Gary? Parce qu'il semble que tu Non, as... j'aime pas la constipation. Donc, ça, ouais. Et lui, il avait les parois. Vous savez, le business là. Donc, quand c'est comme ça l'empêche de courir. Parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup habile. Oui. Donc, quand c'est comme ça, il dit bon, on va rétrécir un peu pour me permettre encore plus. Mais ça, c'est ceux qui ont l'argent. Et ceux qui n'ont pas l'argent, qui sont. Enfin, comment? Ils vont étendre. Bon, je ne veux pas dire de non, vous ne pas faire de publicité. En Côte d'Ivoire, ici, on connaît. Bon, si vous voyez aussi, ça l'engage que vous. Merci. Merci la frimeuse. Alors, Montana, top ou flop pour toi aujourd'hui? Oui, je donne un top. Vas-y, donne. Top. Oui, un top pour deux personnalités du showbiz ivoirien. La première personnalité est Debordo Likoufa et la deuxième, le grand frère Asalfo. Ouais. Juste pour dire que nous, les Ivoiriens, vraiment, on sait vraiment s'amuser. Tout ce qui doit faire mal, on sait toujours tirer quelque chose de bon là-dedans pour apporter la très bonne humeur, vous comprenez? Et suite au poste de Bordeaux, Asalfo qui a réagi aussi, mais on a vu que c'était toujours dans le côté fair play, sans se faire de palabres. Et vraiment, pour dire merci aux Ivoiriens qui ne se fassent jamais, qui savent toujours apporter la bonne humeur. Merci à Debordo, merci à Salfo pour ses réponses vraiment qui apportent de la joie et encore surtout, bon concert à Debordo Likoufa et bon concert surtout à l'équipe organisatrice pilotée bien sûr par Asalfo. Yo! Il y a une émission où on mousse comme ça à Salfo. Qu'est-ce que c'est? On va directement pour la belle lavée. Alors, vous le savez, cette séquence-là, l'une de nos bêtes de scène, là, soit une bête. La belle, c'est quand elle est contente, notre bête de scène. Et la bête, c'est quand elle n'est pas du tout contente. Aujourd'hui, c'est le tonton gentil, modérateur, qui va nous déballer un truc. La soprasso. Voilà. Je suis pas dans la tenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà, c'est le hip-hop man qui vous parle à l'instant T. Voilà, mais bien avant de commencer à passer... Original? Fireboom. Yeah. Nous allons suivre d'abord l'élément vidéo et revenir pour la modération. Yeah.
Presque. Coucou, bonsoir. Aujourd'hui, je vais aller rendre visite à ma meilleure camarade et puis son mari. Toujours quand ils viennent là-bas, là. Ils sont contents de me voir comme ça. Et moi aussi, je suis content de les voir. On s'amuse bien, on échange bien, on passe beaucoup de temps ensemble. Presque tous les jours, je suis là-bas. Et je passe beaucoup de temps avec eux. Donc, je vais aller les voir tout de suite là. Ils adorent me voir. Il y a une tante là, tous les jours, elle vient à la maison. Quand elle vient là, elle tue comme ça. Ma maman même veut la chasser. Ma maman et mon papa, ils sont fâchés quand ils la voient. Mais ils sont obligés de serrer leur cœur. Ils peuvent pas la chasser pour l'ONI. Tous les jours, quand elle vient, jusqu'à cause d'elle-même là. Ma maman, souvent, elle se cache pour ne même pas qu'elle la voie. Tellement elle ennuie. Quand elle vient, bavatage, je vais faire jusqu'à parler des choses même qui n'ont même pas d'importance. Les bérets du quartier. Adjoa se rend chez sa meilleure amie. Bonsoir, on dit quoi, les enfants? Ça va? Bonsoir, ma belle, ça va? Oui, ça va. On dit quoi? Et ta maman ou bien ton papa? Ils sont Ils où? sont pas là, ils sont sortis. Aïe, j'ai vu sa voiture quand je Ils venais. n'ont pas sorti avec ça aujourd'hui. Aïe, mais c'est où ils sont partis? Ils sont partis se promener sans voiture. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans le quartier actuellement? Oui, tanti, on sait. Genre, vous savez tout dans le quartier, quoi. Genre, vous êtes informés de... Ah, c'est une nouvelle qui est fraîche, hein. Personne n'est au courant de ça même. C'est pour ça que je voulais venir informer ma Et cela dura 45 minutes. Ce jour-là, tellement elle a pas fatigué jusqu'à... J'ai dit, tanti, c'est bon, ma maman et mon papa sont là. Nous on peut pas encaisser pour casser des salades, non? Faut rentrer, tu vas causer. On peut faire ça, ça concerne X vient de la voix. Et franchement, hein, bravo, on adore. Modérateur. Voilà, on est revenu ici pour la modération. Et aujourd'hui, je vais vous dire tout simplement que le rappeur que je suis, le MC de la Soprasso, lâche une bête contre les visiteurs encombrants. Raya! Restez chez vous un peu. Visiteurs encombrants, pardonnez. Voici des gens que tu reçois chez toi à cause de ton sens de l'hospitalité. Ouais. Oui, mais qui finissent toujours par te mettre mal à l'aise. Ils viennent chez toi, ils mettent leurs pieds sur les tables, n'importe comment, table à manger, lui, il prend pour faire table à pied, on comprend rien. Tu regardes ta chaîne, celui va s'élever pour dire que non, Real en train de jouer, il change, on comprend pas. Souvent, même tu es dans ta chambre avec ta femme et puis tu attends, il ouvre comme ça. Quand tu ouvres net, il dit, c'est moi, il est te parler. Bon, alors, dehors, tu parles. Non, il peut te parler devant ta femme ici et puis il s'assoit sur ton lit. Quelqu'un qui, en ta présence, s'assoit sur ton lit et à ton absence. Grande question. Vraiment, dégagez nos vies. Hein? Laissez-nous tranquilles. Surtout, ce qu'on ne sait pas, et je vais vous informer maintenant, il y a plusieurs catégories de visiteurs encombrants. Voilà. Il y a les visiteurs encombrants familiales. D'accord. Il y a les visiteurs encombrants amicales. Il y a les visiteurs encombrants inconnus. Voilà. Quand on prend la première catégorie, le visiteur encombrant familial. Le plus souvent, c'est les tontons qui sont au village qui foutent rien là. C'est-à-dire le gars, il apparaît sur toi. Il apparaît sur toi sans t'informer. Quand tu dis, ah, mais tonton, tu es arrivé quand il dit, non, je suis venu te saluer, je vais faire 2 jours. Et dans 2 jours là, au moment où tu as ta rencontre, ça fait 10 ans, il vient avec toi. Il est dans la même maison. Il dort dans ton salon, et puis c'est lui qui tricide tes enfants n'importe comment. Bon, c'est dans ça maintenant, il y a un là. Il a regardé jusqu'à dit, mon tonton là, il est venu ici, il ne veut pas partir. Je vais lui manquer de respect, mais en une manière, je vais l'envoyer. Et puis il appelle son tonton. Il dit, tonton, excuse-moi, hein, c'est pas pour t'envoyer, pourtant il veut l'envoyer. Tiens, 3000 là, s'il te plaît, il faut faire les 100 pas arriver au marché, tu achètes 1 kilo de viande, on va préparer pour manger aujourd'hui. Son tonton dit, non, c'est rien, tu es mon neveu, non? Alors, tu peux me demander des services. Il va, 1 kilo de viande, 3000. Il est revenu à 3 mamites de viande. Avec quoi, c'est bien sûr. Avec 3000 là, il est revenu à 3 mamites de viande. Ouais. Son neveu dit, mais tonton, il te donne 3 mamites de viande. Il dit, petit, prépare, après je vais t'expliquer. Donc l'enfant prépare. C'est cuit. Ils sont prêts à manger. Il dit, bon, tonton, avant de manger, il faut m'expliquer. Il dit, petit, mangeons, après je vais t'expliquer. Ils ont fini de manger. Maintenant, l'enfant regarde, c'est-à-dire le neveu regarde son oncle. Il dit, bon, si il te dit de m'expliquer, tu vas dire non. Quand on va digérer, tu vas m'expliquer. Donc pendant ce temps, puisqu'on n'a pas fini de tout manger, il y a les os et tout ça, mon chien va venir manger. Et puis il appelle, tout passe. Et puis l'oncle fait comme ça. Hey, tu appelles qui? Les gens qui ont fini de manger, ça va.
C'est-à-dire, il a mis les 3 000 dans sa poche et va où au chien. Ça, c'est le visiteur encombrant familial. Ah! Oui, on en a c'est pas encore. fini. Visiteur encombrant amical. Le plus souvent, c'est ton ami ou ton voisin. Voici un gars qui a déménagé du quartier. Le voisin le cherche pendant 1 semaine, il ne le voit pas. Aïe. Mais lui, il est passé où? Un jour, il le croise dans un couloir au quartier. Il dit, aïe, mais toi, il ne te voit plus au quartier. Il dit, oh, j'ai déménagé. Excusez-moi, autant pour moi. J'ai déménagé. Il dit, tu as déménagé. Avec la permission de qui? Aïe, est-ce que je suis obligé de te demander permission? Je suis indépendant. Il dit, non, mais tu sais que je mange chez toi, puis tu déménages. C'est ça. Ça fait 1 semaine que je ne mange pas. Hein. Regarde, allons, tu vas me montrer chez toi. Sinon, je porte plainte contre toi pour non-assistance des personnes affamées. En danger même. Affamées. Ça, c'est le visiteur encombrant amical. Maintenant, le visiteur encombrant inconnu. Aïe. C'est-à-dire, c'est le gars que tu trouves dans la rue, ça va pas, tu veux l'aider un peu, tu l'envoies chez toi, histoire qu'il ait un dortoir et tout ça. Tu l'entretiens. On est gentil comme ça en 2022 là, oui, il y a des gens qui ont ce bon cœur là. Oui. Ouais. Donc tu l'envoies chez toi, et qui ont cette bonne poche aussi surtout. Comment? Qui ont cette bonne poche surtout. Oui. Il faut, bien sûr, il faut le considérer. Voilà. Donc, il y a un monsieur qui prend quelqu'un comme ça dans la rue, il l'envoie chez lui, il l'entretient, on le coiffe, on l'habille, tout ça. Il finit de manger. 5 minutes après, on ne voit plus le gars. Aïe. Il cherche le gars dans toute sa maison, il ne voit pas le gars. Donc, il est fatigué de chercher le gars. Donc, il décide d'aller boire l'eau au frigo. Il arrive là-bas, il ouvre le frigo, le gars est couché dans le frigo là. Aïe. Toi, tu fais quoi dans le frigo là ici? Excuse-moi, j'ai oublié de te dire. Où tu m'as vu là? J'ai cherché à aller en Europe. Comme il fait froid là-bas, là, pour m'habituer là. J'ai pensé à m'entraîner dans ton frigo. Gentil, c'est le Korotoumou Barédessan. Mouvement des tontons. Voilà. Et pour bien terminer cela, c'est pour cela j'ai décidé comme ça d'entamer le son de Billy Billy pour vous montrer comment les visiteurs là nous encombrent chez nous là. Dagou. Chaque enfant a au moins son enfant. Les gars, je vous ai rien encore cité. Les beaux, les belles, les nièces, et Dieu appelle les parentés. Chaque jour, il y a un qui vient. Quand un vient, il y a un encore qui vient. Tu penses qu'il est venu en vacances? Les gars, l'en direct, ils se téléphonent. Ou bien ils se bipent. Allô à Wasakara, mon fils il dort dans le village. On n'est plus beaucoup que les assiettes de la maison. Savon, on prend pour se laver, on prend pour laver assiette. Tu n'as pas dit que tu es venu faire des jours. Merci infiniment, modérateur. Merci beaucoup. Yo, très bien. Modérateur, la son, papa. Bon, je pense que la fin est bien donnée. Eh bien, vous qui nous suivez, vous le savez, cette émission est participative. Si vous êtes une star du football, du sport, de la musique, de la culture en général, eh bien, vous pouvez nous contacter via un numéro WhatsApp qui est le 0103 00 33 33. Bré. Eh bien voilà, vous pouvez nous contacter via ce numéro WhatsApp et nous laisser vos problèmes et vos difficultés liées à votre statut de star. Ou si vous êtes une personne lambda, mais qui a vécu une situation impliquant ces stars et ces célébrités, vous pouvez également nous écrire au même numéro. Eh bien, quand on a assez d'histoires, on vous les expose chaque jour, du lundi au jeudi. Et quand vous avez envie de réagir sur ces histoires, appelez-nous tout simplement au 27 21 59 93 99. C'est bien? Bien figé? Original. Mais vous le savez, nous sommes à l'émission Intelligente. On a une séquence donc très très intelligente et génie en brousse. Eh bien, aujourd'hui, on se demande c'est quoi une roulette au football? Yo. Exceptionnellement, avec modérateur, je sens que mes bêtes de scène sont très inspirées. Donc, on va se permettre de se passer de l'avis de nos téléspectateurs. On va se demander directement sur ce plateau, qu'est-ce que c'est, modérateur, une roulette au football? Bon, une roulette en football. OK. Eh bien, selon le mouvement des tontons, le Korotoumou Barédessan, voilà. Une roulette en football, Neymar fait ça très bien. Neymar, le joueur brésilien. Je vois un peu. Ouais, c'est-à-dire c'est le gars, quand il a la balle, dès qu'on le touche net, il tombe ici. Il roule. C'est ça qu'on appelle roulette. Je pense que le buzzer... On dit là,
Voilà, mais... Il est dépassé par la réponse, il a perdu par les tatouages. Non, mes tatouages... Merci beaucoup. Alors, Neji, qu'est-ce que c'est une roulette au football? Alors, merci pour la question. Une roulette au football, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Vous voyez, souvent, les gens viennent regarder les matchs au stade dans les roues. Oui. C'est-à-dire les véhicules et tout. Donc, les roulettes, normalement, ça. Merci beaucoup. Je préfère parce que ce qui allait venir, ça allait très, très désagréable. Je le sentais. Montana. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu viens de Mars? Non, je suis en train d'écouter leurs différentes réponses bidons. Voilà, vu que j'ai la bonne réponse, j'attends mon tour avant de la donner. On y va. Qu'est-ce que c'est une roulette? Au football, une roulette, c'est simple. Quand un joueur se blesse, voiture qui roule pour venir le prendre pour aller le soigner, là, c'est la roulette. Sur le stade, il y a des voitures qui viennent? Oui, c'est bien. Pourquoi son c'est pas... On termine avec la frimeuse qui... Ah, on se calme, s'il vous plaît, les gars. On s'est calmé, s'il vous plaît. La frimeuse a pour habitude de donner des exemples, histoire de vous permettre de mieux comprendre. Oui. Alors, la frimeuse, qu'est-ce que c'est une roulette au football? Merci beaucoup pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir donner... Oui, d'étaler ton talent et ton intelligence. Bien... Excusez-moi. Une roulette au football, c'est quand on déballe le tapis pour faire rentrer les joueurs dans le stade. Je suis en train d'expliquer. Bon, je pense que tu as tellement mal commencé qu'on ne va pas te laisser terminer. Désolé. Aïe, il est tenu dans le besoin là. Bon, on y va pour la bonne réponse. Je vous dis ce que c'est une roulette au football. Une roulette au football, eh bien, il consiste à entraîner le ballon avec la semelle du pied tout en pivotant sur soi-même pour passer un, voire deux adversaires. C'est bon? Il n'y a même pas puné dedans. Non, pas du tout. On dit roulette. Pour vous permettre de mieux comprendre, je vais vous offrir ça, une vidéo. Offre-nous. C'est mieux. Voilà, c'est bien? C'est pigé? Oui, c'est roulé. Oui. Ça roule. C'est roulette. Ça va, c'est bon. À Coco, on appelait ça roulement. Heureusement que vous avez la bonne réponse. Je vous dis toujours dans la séquence intelligente, fermez vos oreilles quand ma bête de scène parle parce que bien souvent, les réponses ne sont pas très bonnes. Eh bien, vous qui nous suivez, quand vous allez nous appeler aujourd'hui au 27 21 59 93 99, ça sera pour aider la sœur d'une Chiza, d'un footballeur professionnel qui nous dit ceci. Ce footballeur professionnel a décidé de quitter ma sœur. Je veux qu'il continue à payer mes études, même s'ils ne sont plus ensemble. Je rappelle que Chiza, c'est maîtresse, c'est concubine, quelqu'un qui vit avec, qui a une relation extra-conjugale avec un homme marié. Ben voilà. Et ouais, soyez nombreux à donner vos réactions sur ce sujet. Puis vous savez, on s'en met les précédés de la bête curieuse. Alors, Neji, pour On s'en mêle aujourd'hui, tu nous emmènes Non, où? pour la bête curieuse. Pour la bête curieuse, bien sûr. Alors, pour la bête curieuse, je me suis dit qu'ici, on a tout. On va parler de foot? Non. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on va parler de célébrité. C'est-à-dire que nous tous ici, on a quelqu'un dont on est fan. Que ce soit un chanteur, que ce soit comment on appelle ça, un footballeur. Oui. Voilà. Donc, imaginez que cette personne que vous aimez arrive là maintenant. Mais on va devenir tous fous ici. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas pour nous, mais c'est le cas pour d'autres personnes dans le monde entier. Alors, pour la bête curieuse, nous allons voir les stars qui surprennent leurs fans. Et ça ne s'explique pas, ça se regarde. Before he apologized, so yeah, hello. Hey, how you doing, buddy? What's going on? Hey, I'm here to tell you that we got you tickets for the gig. Well, hey, hi. Wait, you must be Cameron, right? How you guys doing? Nice to meet you. It's Cardi B. You're doing it right. I think I have like a deep voice, and then I just can't say like you do. Hi. Can I get a hug? Oh, you're so talented and so phenomenal. Why are they testing my age?
All that for pressure is just crazy. Y'all ain't gonna never get paid. I'm crushing these haters like elephants. Wait. Oh my God. Oh, hello, hi, how are you? How you doing? Oh, what's going on? How you doing, sir? Google it. Wow. You like that type of stuff? Oh my God. I'm Ron. Nice to selfie. Come on in. Hey, that's Ron. You tell your friends to take you to Blaze Peace and tell them Ron. Franchement, c'est beau, la proximité entre les stars et leurs fans. C'est émouvant, en fait, c'est émouvant. Je pense que je vais commencer à faire ça à mes fans. Ah ouais, c'est pour ça que tu as une grosse base fan. Franchement, même quand tu dois entrer ici, des fois c'est compliqué. Il faut que les messieurs de reportage, les vigiles, les gendarmes essaient de calmer tes fans. Depuis le pavillon, c'est compliqué. C'est un embouteillage. Ne vous inquiétez pas, ça vient. Heureusement, vous inquiétez pas, modérateur va trouver un moyen de faire une rencontre avec ses fans. En attendant, nous on va aller pour ensemble, c'est mieux. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. Eh bien, ce soir, nous recevons une jeune dame qui a une histoire à nous expliquer. On découvre ensemble ce qu'elle a à nous dire. Bonsoir, madame. Bienvenue chez nous. Merci. Merci de nous faire confiance et puis nous vous écoutons. Mon histoire, elle est simple. Je suis Mademoiselle X. J'ai une grande sœur qui sort avec un grand footballeur. Et il prend soin de nous. Depuis je suis en classe de seconde. Il prend soin de nous, il s'occupe bien de nous. Il sait qu'on n'a pas de famille, on n'a personne sur qui compter. En fait, c'est lui notre papa, c'est lui, en fait, il est tout pour nous. Il prend très bien soin de nous, il paye mes études. Et il a toujours bien pris soin de ma sœur. Jusqu'à maintenant, où, en fait, ma grande sœur en question, elle est sa Chisa. Ça dit que le monsieur, il est marié, mais il est en froid avec sa femme depuis un bon moment. Et c'est ainsi qu'il s'est mis avec ma soeur. Et maintenant, il s'est réconcilié avec sa femme en question. Et tout va bien et tout. Donc, il a décidé de mettre fin à la relation avec ma soeur. Pourtant, s'il s'en va, s'il nous coupe, il nous coupe les vivres, il nous coupe tout contact avec nous, on ne pourra pas s'en sortir. C'est vrai, ma soeur a commencé un travail je crois, ça fait maintenant 6 mois, mais le salaire ne peut pas prendre en compte mes études et puis la maison, tout ce qui va avec. Donc, sincèrement, je viens à la télé pour lui demander pardon, qu'il fasse à cause de l'amour du Seigneur. Même s'il ne veut pas revenir avec ma soeur, qu'il continue de payer mes études. Donc, je suis au master, j'ai presque fini et je lui demande pardon. Qu'il fasse simplement à cause de l'amour de Dieu. Et même s'il ne veut pas se remettre avec ma soeur, même s'il ne veut plus replonger dans l'adultère en griffe, parce que ma grande soeur, c'était sa maîtresse, s'il ne veut pas, mais qu'il continue à payer mes études. Il reste que 2 années, c'est beaucoup, en même temps, c'est rien. S'il peut me faire cette grâce-là, de continuer à payer mes études jusqu'à ce que je finisse et que je puisse me prendre en charge, je puisse commencer à travailler, ça sera d'une grande aide vraiment pour moi, pour ma soeur. Et nous lui serons entièrement reconnaissants toute notre vie. Nous serons reconnaissantes et je lui demande pardon à cause de Dieu. Et c'est la raison de ma venue à la télé. Je lui demande vraiment pardon. Je peux même m'agenouiller pour lui demander pardon. Je demande pardon. Qu'il continue de payer mes études, même s'il ne veut plus rien avoir avec ma soeur, qu'il paye mes études jusqu'à la fin. Il ne reste que 2 ans. Et X, si tu m'entends, je te demande pardon. Si jamais tu regardes cette émission, je te demande pardon. Il reste jusque 2 ans. Continue de payer mes études. Et après, si tu veux couper tous les ponts avec nous, tu le feras naturellement, sans problème. Merci. D'accord, j'ai 2 questions à vous poser. Est-ce que c'est un footballeur ivoirien? Oui. Est-ce que vous avez déjà essayé de lui parler par appel ou par message, de lui dire que vous avez besoin de son aide avant de venir ici? Oui, j'ai essayé, mais en fait le truc c'est qu'il ne veut pas parce que vous connaissez les hommes, même s'il s'est remis avec sa femme et qu'il veut changer, il veut être bien. Ma grande sœur, c'est pas une vilaine femme. Elle est très belle, il y a toujours la tentation. Et donc, pour éviter tout ça, il ne veut plus rien avoir à faire avec nous. C'est pas comme s'il y a eu quelque chose de méchant. Ma sœur ne lui a rien fait, mais juste pour éviter de retomber là-dedans pendant qu'il s'est réconcilié avec sa femme. C'est juste pour ça qu'il ne veut même pas... Il pense que je veux les réconcilier, alors que le but... C'est vrai que je veux les réconcilier, mais si ça ne peut pas passer, la seule chose que je veux, c'est qu'il continue de payer mes études, qu'il termine juste les 2 ans. Et après,
D'accord, merci infiniment. Et bien voilà notre histoire du jour, appelez-nous. Et puis on va en discuter sur le plateau. Et bien voilà notre histoire du jour, 27 21 59 93 99, c'est le numéro à taper sur vos téléphones pour vous retrouver sur ce plateau et donner votre avis sur l'histoire du jour. Eh bien c'est une jeune dame, c'est la sœur de l'ex-Chiza, d'un footballeur professionnel. Elle demande à ce dernier de continuer à payer ses études pour 2 ans, histoire qu'elle termine son master, même s'il n'a plus envie de revenir avec sa sœur. Eh bien nous attendons impatiemment vos appels et vos avis sur ce plateau. En attendant, Neji, qu'est-ce que nos internautes nous disent? Eh bien, nos internautes ont bien réagi. Fabrice Lignon a répondu, c'est ton papa. Mais elle avoue aussi quand même. Elle a dit pardon. Pardon. Mais à quoi ça, Ibrahim Diarra a répondu aussi, aïe, c'est ton parent. Voilà. Et il y en a encore ici qui dit, les gens, Harry Enas a écrit, les gens ont besoin de délivrance. Bon. Sincèrement. En attendant la délivrance, la frimeuse, qu'est-ce que toi tu penses de sa demande? Elle dit que c'est vrai qu'il a fait énormément de choses pour elle, pour sa sœur, pour leur famille. Elle a même précisé que depuis le bac, c'est lui qui paye ses études. Aujourd'hui, elle est en master, elle a deux années pour terminer son diplôme. Elle lui demande juste pardon pour qu'il continue ce qu'il a commencé. Qu'est-ce que toi tu penses de sa demande? C'est très important parce que la petite est très intelligente. Donc, pour renchérir son intelligence, moi je souhaiterais qu'il l'aide à terminer. Ouais, mais qu'est-ce que toi tu penses du fait qu'elle vienne quand même à la télé pour dire pardon? Elle est tellement ambitieuse, elle n'a pas de recours à part lui. Ouais. Donc là, elle sollicite son aide. C'est tellement normal. C'est pas méchant, c'est normal. Parce que tu as vécu avec sa soeur, il n'y a pas eu d'histoire. Enfin, le vrai point, c'est ça. Mais oui, elle a dit juste que le monsieur, il s'est remis avec sa femme. Et voilà. Donc, en fait, les fruits que sa soeur devait en bénéficier, c'est lui qui peut prendre. Parce que l'effort et l'émotion, les sensations que sa soeur a donné, c'est elle qui peut en bénéficier. C'est pourquoi dans un village, c'est une personne qui tue l'éléphant et puis les autres bouffent. Ça, c'est ça qui est là. D'accord. Alors, la bête décalée Montana. Oui. Qu'est-ce que toi tu penses de cette attitude? Eh bien, moi, je pense qu'elle fait un peu trop. Ah. Voilà, parce que d'abord, quand on est Kiza, on sait que quand on est Kiza, on sait que c'est pour avoir beaucoup de blé. Voilà. Bon, ça, c'est autre chose. Hein. Ouais, c'est vrai. Maintenant, moi, je dis, c'est mon opinion. Ouais, donc, pendant tout ce temps-là, le footballeur professionnel a fait des choses pour ta sœur. Et ta sœur, en tant que Kiza, elle sait qu'un jour, le ZA va partir, elle sera qui? Ça veut dire un jour, elle risque de quitter le mouvement. Elle aurait dû prévoir une tirellie pour pouvoir assurer l'avenir scolaire de sa sœur au cas où le ZA quittait le qui. Bon, elle a précisé quand même que sa sœur commence à travailler depuis un moment, mais elle n'a pas encore assez de moyens pour pouvoir assurer ses... Oui, mais elle n'a qu'à mettre sa sœur si un autre qui a encore, il va continuer à faire. D'accord. 27 21 59 93 99, eh bien appelez-nous. On sait que c'est hyper compliqué parce que quand vous appelez tous en même temps, c'est un peu difficile d'avoir, mais essayez, persistez, vous allez vous retrouver sur ce plateau. Alors, modérateur, qu'est-ce que toi tu penses de la demande de cette jeune fille? Elle demande aux footballeurs de l'aider juste 2 ans. À l'entame de cette émission, j'avais dit que j'étais le gentil. Mais dans cette histoire, je deviens automatiquement méchant. Voilà. Jeune demoiselle, tu sais, moi je ne sais pas comment tu vois le footballeur, si c'est parce qu'il est bête, excusez-moi du mot, entre griffes, voilà. Ou bien je ne sais pas si tu le vois au bon samaritain, ou bien à une œuvre caritative. Voilà. Je suis désolé, ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Merci pour le mot prêté. Disagree. Ta soeur a vécu avec le gars. Il n'est plus là. Encourage ta soeur à avoir un autre, il va payer. Et puis toi-même, tu es arrivé jusqu'en master, ça veut dire que tu as licence. On cherche à travailler. Le monsieur ne va pas passer son temps. Non, quand même. Bon, et si en voulant t'aider, il glisse pour retomber là-bas? Tu as dit quoi? D'accord. Est-ce que, bon, de façon générale, la question c'est vraiment qu'est-ce que toi tu penses du fait qu'elle demande ça alors? Ce que je pense. Non, j'étais dans le style méchant, voilà. Ouais. Reviens aussi gentil. Non, dans le style méchant toujours. Je ne pense pas, je dis que c'est pas normal. D'accord. Quel que soit le champ lexical du mot pardon qui a été cité ici. Pardon, ça passe pas. Alors, Neji, pour toi, ça passe ou pas cette demande-là? Ça passe. Ça passe. Elle a dit qu'elle a besoin d'argent pour ses études. Donc, ça passe. Non, pour être plus sérieux, elle est venue demander pardon. Pardon. Oui, il y a un appel qui arrive. Non, mais comment tu sais? Monsieur Raphaël Lakpa, allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur Raphaël Lakpa, c'est cela? Oui, c'est moi. Vous nous appelez de? Koumassi Sikoji. Koumassi Sikoji. Big up!
Bisous à tous ceux qui vivent à Koumassi. Alors, oui, monsieur Raphaël, nous écoutons votre réaction sur le sujet. Moi, je pense que, bon... Est-ce que vous pouvez baisser, s'il vous plaît, le volume de votre télé pour qu'on s'entende mieux, pour qu'on se comprenne? Merci beaucoup. Allez-y. Moi, je pense bien que, bon, elle devrait juste essayer de discuter avec lui. D'accord. Bon, elle a dit qu'elle n'arrivait pas à la voir par appel, ni par message. Hein. C'est pour ça qu'elle est passée par notre canal. Par l'intermédiaire de sa sœur, le peut. D'accord. Parce qu'il a eu de bonnes relations avec sa sœur. Okay. Bon, je pense aussi, bon, si c'est sur de bonnes bases que sa sœur et lui ont rompu, il peut toujours l'aider. Mais si ce n'est pas sur de bonnes bases, en tout cas, elle n'a qu'à oublier même. D'accord. Merci, monsieur Raphaël Lapa. Ok, pas bonne soirée chez vous et bisous. Lata, pas Lata. Ah, Lata. Ok, d'accord. Allez, bye bye, bisous. Néji, c'est vrai que tu avais donné ton avis. Tu dis que pour toi, c'est rien d'extra. Non, c'est rien d'extra, tu sais. Donc, à la place de ce footballeur professionnel, qu'est-ce que tu ferais? Eh bien, moi, je vais la financer. Tu vas lui donner les moyens. Contaminé par le virus du tonton. C'est vrai, ça m'arrive. Alors, même question pour toi. À la place de ce footballeur, qu'est-ce que tu ferais, modérateur? À la place du footballeur, ce que moi je ferais, bon, moi sincèrement, bon, comme elle a demandé pardon, je vais essayer de sciencer un pro. Sciencer en pro, surtout que je suis un professionnel. Voilà. Mais là, je ne le ferai plus pour ça, parce que j'étais avec sa sœur. Je ferai ça à cause de Dieu. Sinon, normalement, c'est pas logique. C'est vrai. Voilà. Alors, la frimeuse. Si c'était toi le footballeur professionnel qui avait décidé d'arrêter toute relation et que la sœur et la petite sœur viennent comme ça à la télévision, elle prend sur elle, elle te demande pardon, elle dit qu'il reste que 2 ans, termine s'il te plaît, continue à payer ses études pour qu'elle ait son master, tu ferais quoi? J'allais continuer en abondance. En abondance. Donc même à payer les études, tout. Le loyer, le transport pour l'école. Non, parce qu'un enfant, quand un enfant est intelligent, même si tu ne le connais pas, ni dans des... Tu connais, un enfant est intelligent, tu peux lui apporter assistance. Aujourd'hui, quand tu vois un parent qui adore un enfant, non, et chaque fois qu'il sort, il lui apporte un cadeau, c'est parce que l'enfant est très intelligent à l'école. Même si l'enfant a déconné hier, mais je dis, comme l'enfant est intelligent, il faut de l'opportunité de pouvoir atteindre un niveau quand même intéressant. Voilà. Merci la primeuse. Eh bien, 27 21 59 93 99, appelez-nous pour vous retrouver sur ce plateau et donner votre avis sur le sujet du jour, qui est un sujet très intéressant. Vous réagissez énormément sur les réseaux sociaux. Dans quelques instants, Néji va nous lire les réactions. Mais en attendant, Montana. Oui. Toi, à la place de ce footballeur professionnel, est-ce que tu sciencerais en pro ou non? Oui, j'allais sciencer, mais à une seule condition. Le contrat entre nous, c'était un contrat verbal. C'est parce que j'étais avec sa sœur que je payais ses études, n'est-ce pas? Maintenant que je ne suis plus avec sa sœur, que je vais arrêter, elle me supplie parce qu'il reste seulement 2 ans. Eh bien, c'est simple, je me remets encore en couple avec sa sœur. Pour les 2 ans, le temps, si on est plus ensemble, puis ça me fait mal. Quand il revient avec sa sœur, les 2 ans, quand elle a le diplôme, puis bracata. C'est la vie de Montana. Ses collègues bêtes de scène applaudissent. On a énormément de réactions aujourd'hui. Ils nous disent quoi, nos internautes? Valentin de Vinci dit, vieux père, c'est rien dit. On te tag ici. Oh. Bon, j'ai pas compris et j'ai pas envie de comprendre. Oui. Bala Moussa Diarra a écrit aussi. Bal perdu, c'est rien dit. Il y a un qui dit que TP le compte. Il a dit que pourquoi, pour qui tu te prends? Va te chercher un homme. Voilà, c'est ce qu'il lui donne comme ça. C'est pas pourquoi ils font. D'accord, ce sont vos avis et nous les respectons. Également, modérateur, c'est vrai que vous avez dit, si vous étiez à la place du footballeur, ce que vous verrez. Aujourd'hui, la jeune dame m'a dit qu'elle n'a plus de lien. Elle n'arrive pas à joindre par appel, elle n'arrive pas à joindre par message parce qu'il les a bloqués, elle et sa sœur. Qu'est-ce qu'elle peut faire ou bien comment elle peut s'arranger pour avoir une discussion avec lui? Tu gardes bien ta réponse au show. Nous allons prendre mademoiselle Lauriane qui nous appelle de Yopougon. Allô? Oui, allô. Bonsoir, mademoiselle Lauriane, c'est cela? Oui, bonsoir, madame. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, bonsoir, madame. D'accord. Vous nous appelez de quel quartier de Yopougon? Yopougon. Quel quartier? Yopougon Sud. Yopougon Sud. Et si vous pouvez parler un peu plus fort, vous avez une très jolie voix. D'accord. Alors, votre réaction sur le sujet de ce soir?
Je suis de Yopougon. Oui. Votre réaction sur le sujet de ce soir? Bon, j'aimerais... Bon, franchement, c'est dommage parce que des personnes essaient d'appeler, elles n'arrivent pas et vous appelez, et puis bon, vous êtes en train de rigoler. Bonne soirée chez vous, allez, on vous fait plein de bisous. Fernandez, c'est pas ta voisine. Modérateur, je sais pas la je disais, comment elle peut essayer de rencontrer ce monsieur et de le convaincre? C'est vrai qu'elle est venue à la télé, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Oui, il y a plusieurs moyens. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. 50 qu'ils ont été bloqués par téléphone, donc elle ne peut pas le joindre par téléphone. Elle ne peut pas le joindre par téléphone. Vous savez, le plus souvent, les petites sœurs des teasers sont en contact direct avec les petits frères des teasés. Les totos teasés, là. D'accord. Tu n'as pas compris? On a compris, en tout cas. Voilà. Le plus souvent, eux, ils communiquent entre eux aussi. Donc, elle peut passer par une connaissance ou bien son petit frère pour essayer de le joindre. On ne sait jamais, ça peut marcher. Voilà, il a forcément des amis qu'elle connaît. Ce n'est pas lui seul qui vient tous les jours. Il y a toujours les amis si je peux dire ça, les amis des crimes. Voilà, les partenaires du crime. Les partenaires de Messi. Okay. Voilà, donc elle peut passer par eux aussi pour le joindre. Voilà, tranquille quoi. C'est pas faux. Montana, oui. qu'est-ce que tu penses de l'attitude de la grande sœur qui sûrement a accepté que sa petite sœur vienne à la télé pour essayer de recontacter son ex? Moi, je trouve que c'est un peu déplacé. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est parce que le footballeur est encore là, tu as de ces nouvelles. Oui, en fait. Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer suite au fait, voilà. Si comme si le gars il ne jouait plus au football, il n'avait plus les moyens, tu n'allais pas venir dire pardon, il faut payer mes coûts, tu allais chercher, gagner travail avec le diplôme que tu as eu là. Mais c'est parce que le gars il est là, tu es parti master, avril, ainsi de suite. Moi je pense que ma petite, si tu as une licence que ça peut gagner maîtresse quelque part, va travailler. En tout cas. Mais quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé! Alors, même question pour toi, Neji. Qu'est-ce qu'il doit faire pour essayer de rencontrer l'ex de sa sœur? Non, moi, s'il y a un conseil à donner à tous ceux qui regardent l'émission en ce moment, qui peuvent aider cette fille à, comment on appelle ça, à continuer ses études, il faut qu'il l'aide. Parce que c'est un peu un cercle vicieux. S'il continue d'aider la petite soeur, il va vouloir tomber dans ses travers, alors que lui-même, il essaie de mettre fin à la relation. Voilà, donc moi, ce que je peux dire, c'est qu'il faudrait déjà qu'elle ferme la porte déjà à cette relation. Je ne sais pas quel genre d'études elle fait qui coûte énormément d'argent, mais elle peut demander à gauche et à droite, mais de ne plus revenir là-dessus. Ok. Conseil pour la jeune fille, la frimeuse. En fait, ça me fait très mal. Okay. Parce que voir quelqu'un qui a les capacités d'avoir une intelligence qui ne dit pas son nom, mais les moyens ne sont pas réunis. Et moi, le conseil que je peux te donner, ma chérie, si tu m'écoutes, tu as master. Master c'est déjà passé, on est en décembre. Donc, faut... il s'agit de conseils ici, on ne rit pas encore. Donc, on rit pas. Donc, il faut aller... Non, il n'aura pas fait quelque chose. Eh bien, cher ami, ce que moi je peux te dire, chère sœur, tu as déjà la chance d'avoir une licence. Essaye de, je sais pas moi, de chercher un boulot, quelque chose qui va te permettre de payer ton master. Parce que le monsieur, il a décidé de sortir de cette relation qui est malsaine pour ta sœur. Ta sœur aussi a la chance d'avoir un boulot aujourd'hui. Essayez de vous serrer les coudes. Si tu as vraiment envie d'aller jusqu'au master, essayez de trouver un emploi avec la licence que tu as et puis de continuer tes études. Laisse le monsieur aller dans la bonne direction. Il a décidé de se réconcilier avec son épouse et je pense que c'est le meilleur choix qu'il a pu faire. Hein. Beaucoup de courage et puis on espère que tu pourras terminer ton master et puis faire ce que tu veux vraiment faire. Voilà. Merci à vous. Merci à vous de nous faire Merci de nous faire confiance et de nous exposer chaque jour vos problèmes, vos difficultés liées à vos statuts de star. Continuez à le faire. C'est tout simplement sur WhatsApp au 01 03 00 33 33. Et bien voilà, merci infiniment à Frimeuse. Merci, modérateur tonton, gentil pour la circonstance. Big up à toi, merci beaucoup à la BDK Montana. Et grand merci à Neji. Original. Et bien aujourd'hui, on termine cette émission en faisant un gros coucou au Maroc qui joue en ce moment avec la France. On leur apporte tout notre soutien. Gagnez les gars, allez-y, faites monter le nom de l'Afrique. Et merci infiniment à toute la régie derrière cette émission. Merci à Yann, merci beaucoup. À vous tous et gros bisous à Ben, Chacha le femme, bisous à Chakou. On se retrouve demain, toujours sur la 3 à 18h.